Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer une cassette de midazolam ou de morphine en mode PCA. Pour ce faire, vous avez donc la pompe, la clé de verrouillage sans laquelle vous ne pourrez pas démarrer votre pompe, votre seringue pour injecter dans la cassette, la tubulure pour raccorder notre cassette au patient, votre soluté de dilution et notre produit actif qui pour le coup est du sérum physiologique. Donc toujours le lavage des mains, soit à l'eau et au savon, soit avec notre gel hydroalcoolique mis à votre disposition dans les consommables que nous vous livrons chez les patients. Tout d'abord, nous allons prendre le sérum physiologique. Notre cassette, ici présente, fait 100 ml à compléter avec le produit actif. Nous en mettrons 10 ml. Très important, bien éliminer toutes les bulles afin de ne pas injecter de bulles d'air dans notre cassette, ou en tout cas le moins possible. Vous avez votre cassette, vous avez ce dispositif bleu qu'il ne faut surtout pas enlever tant que vous n'avez pas rempli entièrement votre cassette, sans quoi il devient extrêmement difficile d'injecter le produit dans la cassette. Je pousse mes 40 ml et vous voyez que la cassette se remplit. Important de clamper afin d'éviter que des bulles d'air s'engouffrent dans la tubulure. Vous prenez ensuite votre principe actif. Nous avons dit 10 ml. Même manœuvre, je chasse bien les bulles d'air. Je complète. Vous pouvez avoir un retour d'air dû à la pression. Il est important de bien garder votre tubulure et la clamper comme ceci. Ensuite, bien évidemment, il y a toujours une bulle d'air. Il est extrêmement important de bien la récupérer, sans quoi votre pompe alarmera. La chose la plus simple est de bien faire tourner la bulle d'air dans la cassette afin de récupérer toutes les microbules parasites qui peuvent être collées à la surface de notre cassette à l'intérieur. Une fois que vous avez votre grosse bulle d'air, à ce moment-là, vous pouvez la récupérer. Et bien réinjecter le produit. Une fois que votre cassette est pleine, que vous avez bien chassé toutes les bulles d'air, j'insiste, c'est vraiment important, vous allez enlever le loquet bleu comme ceci. Une fois fait, vous allez brancher votre tubulure et attention, il y a un sens pour la tubulure, très important, sans quoi la pompe vous indiquera occlusion. Vous avez deux côtés, un côté bleu qui va aller côté pompe et un côté violet où vous avez une petite flèche comme indiqué sur la photo. Vous allez donc faire votre branchement. Voilà, une fois le branchement fait, vous pouvez clamper pour plus de sécurité. Vous avez donc votre tubulure avec bien votre côté patient prêt à être purgé.
Vous avez cette clé qui permet de verrouiller et de déverrouiller votre pompe en mode PCA. Extrêmement important. Cette clé se trouve dans le petit sac à dos qui est fourni avec la pompe sur la poche de devant. Extrêmement important de bien la garder toujours au même endroit si nous sommes amenés à intervenir la nuit sur l'astreinte, qu'on ait tous le même endroit pour la ranger. Pour déverrouiller votre pompe, vous avez donc le loquet et vous allez tourner pour déverrouiller de manière à pouvoir ouvrir notre mâchoire pour pouvoir insérer notre cassette. Vous allez donc pouvoir mettre les crochets dans les mâchoires de votre pompe. Comme ceci. Vous mettez votre cassette verticalement, vous ouvrez complètement, vous voyez que ça clique, vous refermez et là, vous allez pouvoir reverrouiller votre cassette en donnant un petit tour de clé, sans quoi la pompe ne démarrera pas. Donc là, nous allons maintenant programmer notre pompe. Donc toujours le bouton sur le côté pour l'allumer. Donc là, nous allons aller dans Tâches. Tâche avancée. Lancer protocole, nouveau patient. Donc toujours le même code à rentrer, quel que soit le mode d'utilisation de notre pompe. Nous sommes en mode PCA. Passer en programme manuel. Oui. Ensuite, nous allons choisir nos unités. Nous sommes toujours sur un mode PCA, nous sommes toujours en milligrammes. Donc, nous allons choisir notre unité. Ensuite, nous allons choisir notre concentration en fonction de la prescription. Donc, nous allons choisir fictivement une concentration de 1 mg par millilitre. J'enregistre. Ensuite, en débit continu, nous allons mettre 1 mg par heure. Toujours enregistré. Les bolus, on va mettre 3 mg. J'enregistre. La période réfractaire, on peut laisser sur 1 heure. Donc, c'est la période entre laquelle le patient ne pourra pas faire de nouveaux bolus. Le volume résiduel, nous venons de remplir la cassette. Donc, le volume résiduel est de 100 ml. Là, nous allons valider nos paramètres avec la petite coche verte. Purger la tubulure, oui. Vérifiez bien avant d'avoir bien déclampé la tubulure de la pompe en elle-même et la tubulure du prolongateur. Une fois cela fait, vous validez. Vous allez donc pouvoir suivre le progrès dans la tubulure de votre produit. Une fois que nous sommes arrivés à la fin, vous arrêtez la purge. Continuez la purge. Non, puisque nous sommes bien arrivés à la fin. Démarrez la pompe. Oui. Il peut y avoir un paramètre supplémentaire, mais qui n'est pas obligatoire sur chaque prescription. C'est une limite par 4 heures. C'est le médecin qui prescrit cette limitation. C'est un paramètre de sécurité. Sur la pompe, à l'écran, il va être répertorié autrement. Ça va être une limite par heure, mais c'est l'équivalent. Simplement, nous le calculerons sur 4 heures. Vous allez
voire à la fin de notre programmation habituelle, limite DMC sur 4 heures. Donc ce sera le calcul du débit de base plus la totalité des bolus qui sont faisables sur cette période de 4 heures. En fonction du réglage de la pompe, nous avons sur ce réglage-là 16 mg. Vous sélectionnez et vous allez modifier ce paramètre. Après la purge, nous avons une modification de notre volume résiduel. Et là, nous allons démarrer la pompe, revoir les paramètres pour les valider. Et là, vous pouvez démarrer votre pompe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que nous mettons à votre disposition. L'équipe de l'HAD d'Ambérieu Hôpital Elsan reste à votre disposition pour toute question qui vous sera utile.